Il existe dans votre Bible un livre où Dieu ne prend jamais la parole. Pas une fois. Aucun ange ne descend du ciel, aucune mer ne se fend en deux, aucune voix ne résonne dans le silence de la nuit. Et pourtant, lorsque vous arrivez au dernier chapitre, une certitude s'impose avec une force déconcertante. Il était présent sur chaque page, à chaque instant, dans chaque détail en apparence insignifiant. Le livre d'Esther est une œuvre de 10 chapitres qui ressemble davantage à un roman d'espionnage qu'à un texte sacré. Une orpheline juive monte sur le trône de l'empire le plus puissant de son époque. Un haut fonctionnaire conçoit le plan d'extermination d'un peuple entier. Une nuit d'insomnie royale change le cours de l'histoire. Et sous tout cela, une question qui traverse toute la Bible comme une colonne vertébrale. Que fait Dieu lorsqu'il semble ne rien faire du tout? Voilà ce que la plupart des lecteurs ne voient pas. Esther n'est pas simplement l'histoire d'une femme courageuse qui a sauvé son peuple bien qu'elle l'ait fait. Ce n'est pas simplement une histoire où le bien triomphe du mal, bien que ce soit le cas. C'est l'histoire d'un principe divin répété à travers tous les âges. L'arme de l'ennemi devient systématiquement l'instrument de sa propre destruction. En hébreu, cela s'appelle Venaafok U, l'opposé s'est produit. Cette formule ne décrit pas seulement un moment dans le livre d'Esther, elle en constitue l'ADN tout entier. Et si vous regardez assez attentivement, c'est l'ADN de toute l'écriture. Si vous voulez continuer à explorer ces vérités cachées avec nous, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Chaque semaine, nous allons plus loin ensemble dans ces textes qui changent une vie. Pour comprendre Esther, il faut comprendre le contexte, car le décor n'est pas un simple arrière-fond. C'est de la théologie à l'état pur. Le peuple juif vit en exil. Babylone a conquis Jérusalem en 586 avant notre ère, détruit le temple de Salomon et déporté les survivants. Une génération plus tard, la Perse a vaincu Babylone. Le roi Cyrus a permis aux Juifs de rentrer à Jérusalem et de reconstruire le temple. Certains sont partis, beaucoup ne l'ont pas fait. Ils avaient construit une vie en Perse, fondé des familles, établi des commerces. Esther raconte l'histoire de ceux qui sont restés. Ces Juifs vivant au cœur de l'empire de leurs anciens capteurs, cherchant à comprendre ce que signifiait rester fidèle quand le temple était loin et que les dieux des autres remplissaient le paysage. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est le quotidien de toute personne ayant jamais tenté de vivre sa foi dans un monde qui ne la partage pas. L'histoire s'ouvre dans la citadelle de Suse, capitale d'hiver de l'Empire perse, sous le règne d'un roi que le texte hébreu appelle Ahasverus. Ce nom correspond très probablement au vieux persan Shayar-Shah, que les Grecs ont rendu par Xerxès. La plupart des historiens l'identifient à Xerxès Ier, qui régna de 486 à 465 avant notre ère. L'historien grec Hérodote le décrit comme impulsif, fastueux et dangereusement influençable par ceux qui l'entourent. Ce portrait correspond trait pour trait au personnage d'Ahasverus dans le livre d'Esther. Les fouilles archéologiques à Suse ont d'ailleurs confirmé des détails précis du récit. La disposition du palais décrite au chapitre 5, avec sa cour intérieure visible depuis la salle du trône, correspond exactement à ce que les archéologues ont mis au jour dans les ruines. La description de l'empire s'étendant de l'Inde à l'Éthiopie sur 127 provinces s'aligne avec l'inscription de Darius sur le rocher de Behistun qui mentionne les mêmes territoires. Les décrets envoyés dans chaque langue provinciale correspondent aux pratiques administratives perses documentées sur de nombreuses inscriptions. Le livre d'Esther n'est pas une fable. Il se déroule dans un empire réel dont les détails sont vérifiables. Au cœur de cet empire, un roi ouvre l'histoire en organisant un banquet de 180 jours. 6 mois de démonstration de richesse et de pouvoir. Le mot hébreu désignant ce festin est mishté, du verbe shata, qui signifie boire. Ce terme n'est pas anodin. Il apparaît 20 fois dans le seul livre d'Esther, ce qui représente presque la moitié de toutes ces occurrences dans l'Ancien Testament. Toute la trame narrative est construite autour de ces repas partagés, des banquets qui célèbrent le pouvoir, qui masquent la terreur, qui inversent les sentences de mort. Si vous voulez suivre l'architecture du livre d'Esther, suivez le vin. Au 7e jour de la fête, ivre de vin, Ahasverus envoie 7 eunuques chercher la reine Vashti pour qu'elle exhibe sa beauté devant les invités. Vashti refuse. Le texte ne dit pas pourquoi, et il n'a pas besoin de le faire. Certains commentateurs anciens ont suggéré que le roi voulait qu'elle paraisse en ne portant rien d'autre que sa couronne royale. Hérodote lui-même rapporte que les femmes perses ne participaient pas au banquet des hommes. Quelle qu'en soit la raison, l'acte de Vashti est une rupture publique dans un système de pouvoir bâti sur l'exhibition et le contrôle. La colère du roi est dévastatrice.
Sur conseil de ses ministres, qui craignent que son refus n'inspire les femmes de tout l'Empire à désobéir à leur mari, il promulgue un édit irrévocable. Vashti est bannie à jamais. Le trône à sa droite est vide. Voici le premier murmure de quelque chose d'invisible qui opère sous la surface. L'ego blessé d'un roi ivre crée une vacance au cœur de la cour la plus puissante du monde. Personne n'a planifié cela. Et pourtant, la recherche d'une nouvelle reine commence. De jeunes femmes de tout l'Empire sont rassemblées dans le harem royal. Chacune passe 12 mois de préparation. Parmi elles se trouve une jeune femme que le texte introduit avec 2 noms. Esther chapitre 2, verset 7. Il élevait Hadassa, c'est-à-dire Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune femme était belle de forme et agréable à voir, et à la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait prise comme sa propre fille. 2 noms, 2 identités, et chacun porte un poids considérable. Hadassa est hébreu. Il vient de Haddas, le myrte, une plante connue en Israël pour ses feuilles persistantes et parfumées. Le myrte est une plante discrète. Elle ne s'élève pas comme le cèdre, ni ne s'étend comme le chêne. Elle pousse dans les endroits cachés, les vallées, les ravins, et son parfum se libère quand on froisse ses feuilles. Le prophète Zacharie utilise ce même mot au chapitre 1, verset 8, dans une vision où l'ange de l'Éternel se tient parmi les myrtes. Les myrtes y représentent le peuple de Dieu encore en exil, encore dans les lieux bas, mais Dieu se tient précisément là, parmi eux. C'est Hadassa, la cachée, celle dont le parfum se libère sous la pression. Son autre nom, Esther, est persan. Certains linguistes le relient au vieux persan stara, signifiant étoile. D'autres soulignent sa ressemblance phonétique avec le mot hébreu Esther, qui signifie caché ou dissimulé. Les rabbins du Talmud ont noté ce lien et l'ont connecté au Deutéronome chapitre 31, verset 18, où Dieu déclare « Je cacherai ma face ». En hébreu, Aster Panei, dont la sonorité est presque identique à Esther. Le livre tout entier est une histoire de dissimulation. Une femme cachant son identité, un dieu cachant son visage, un ennemi camouflant ses intentions derrière la politique palatiale. Le fait que cette jeune femme porte à la fois un nom hébreu et un nom persan dit tout de ce que signifiait être juif en exil. Elle vivait entre 2 mondes. Elle devait savoir qui elle était à l'intérieur, tout en présentant un visage différent à l'extérieur. Et Dieu a utilisé précisément cette tension, cette existence douloureuse et compliquée entre 2 identités, comme mécanisme de salut. Il ne l'a pas retirée de la culture étrangère, il l'a positionnée à l'intérieur. Mardochée, cousin aîné d'Esther qu'il a élevé après la mort de ses parents, lui ordonne de garder secrète son identité juive. Elle entre dans le harem, gagne la faveur du roi et devient reine de Perse. L'orpheline d'un peuple déplacé siège désormais aux côtés de l'homme le plus puissant de la terre, et elle l'a fait sans que quiconque sache qui elle est vraiment. Le texte introduit Mardochée avec une généalogie précise, fils de Yaïr, fils de Chiméi, fils de Kish, benjaminite. Ces noms ne sont pas choisis au hasard. Kish était le nom du père du roi Saül, mentionné en 1 Samuel, chapitre 9. L'auteur trace une ligne délibérée de Mardochée jusqu'au premier roi d'Israël. Et au chapitre 3, verset 1er, une collision est imminente. Le roi élève Aman, fils d'Amédatha l'Agagite, 2 mots qui auraient retenti comme un coup de tonnerre dans l'oreille d'un lecteur juif de l'Antiquité. Agag était le roi des Amalécites, l'ennemi par excellence d'Israël, la première nation à avoir attaqué le peuple après la sortie d'Égypte, frappant en traître les plus faibles, les vieillards, les malades, ceux qui traînaient en queue de colonne. Le Deutéronome chapitre 25, versets 17 à 19, consigne le commandement divin. « Souviens-toi de ce qu'Amalek te fit. Tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. N'oublie pas, Dieu avait ordonné à Saül de l'exécuter dans 1 Samuel chapitre 15. Saül avait épargné Agag et gardé le butin. Le prophète Samuel avertit Saül que sa désobéissance lui a coûté le royaume, mais le fil était resté pendant. Et 500 ans plus tard, ce fil est devenu un nœud coulant autour du cou du peuple tout entier. Un descendant d'Agag se retrouve face à un descendant de la maison de Saül. L'ancien conflit n'a jamais pris fin. Il a simplement migré du champ de bataille à la cour persane. Ce que Saül n'a pas achevé, Mardochée et Esther seront appelés à compléter. La Bible fait ici quelque chose de saisissant.
Elle relie une histoire se déroulant en Perse vers 480 avant notre ère à des événements survenus un demi-millénaire plus tôt, révélant que l'histoire n'est pas aléatoire et que les affaires non résolues ne disparaissent jamais. Elles refont surface, toujours. Mardochée refuse de s'incliner devant Aman. La fureur d'Aman ne cible alors plus seulement un homme. Il veut détruire tous les Juifs de l'Empire. Pour choisir la date du massacre, il tire au sort. Le texte hébreu emploie ici un mot étranger pour emprunter à l'akkadien signifiant sort ou destin. Aman croyait consulter le hasard, comme si le cosmos lui-même pouvait être convoqué pour bénir sa haine. Mais le sort tomba sur le 13e jour du 12e mois, ce qui donna aux Juifs près d'un an entier pour se préparer. Le Proverbe 16, verset 33 dit « Le sort est jeté dans le giron, mais toute décision vient de l'Éternel. » Aman pensait que le destin choisissait pour lui. Il venait en réalité d'offrir à ses victimes leur seule fenêtre de survie. Aman présente sa proposition au roi avec une habileté redoutable. Il ne nomme jamais le peuple ciblé. Il le décrit comme différent, déloyal, économiquement nuisible. Il propose 10 000 talents d'argent pour financer l'extermination, soit selon Hérodote l'équivalent d'environ 2/3 des revenus annuels de l'Empire. Le roi remet son anneau à Aman. Le décret part vers les 127 provinces. Le 13e jour du mois d'Adar, tous les Juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, devront être mis à mort et leurs biens pillés. Le chapitre 3 se clôt sur une phrase glaçante. Le roi et Aman s'assirent pour boire, mais la ville de Suse était dans la consternation. Le Micheté qui avait ouvert le livre dans la célébration réapparaît dans l'horreur. Même mot, poids radicalement différent. Quand Mardochée apprend le décret, il déchire ses vêtements, revêt le sac et la cendre et s'avance au milieu de la ville en poussant de grands cris amers. Par un messager nommé Attas, un détail si précis qu'il ressemble à un témoignage oculaire, il transmet à Esther une copie du décret écrit. Puis viennent les mots les plus célèbres du livre. Esther chapitre 4, versets 13 et 14, « Ne te figure pas que tu échapperas, toi seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans le palais du roi. Car si tu gardes le silence en ce moment, le secours et la délivrance surgiront d'un autre endroit pour les Juifs. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Cette expression, « d'un autre endroit », en hébreu mimakom asher, est la fois où le livre s'approche le plus de nommer Dieu directement. Mardochée ne dit pas « Dieu nous délivrera », il dit « Le secours surgira d'ailleurs ». Et remarquez ce qu'il ne dit pas. Il ne prétend pas qu'Esther est le seul espoir. Il dit « Si tu te tais, la délivrance viendra quand même, mais tu auras manqué l'occasion que tu ne retrouveras plus. Elle peut participer à ce que Dieu accomplit ou passer à côté, mais elle ne peut pas l'empêcher. Voilà à quoi ressemble la providence vue de l'intérieur. Pas de voix du ciel. Une situation, un choix et une fenêtre qui ne restera pas ouverte éternellement. La réponse d'Esther marque un tournant non seulement dans l'intrigue, mais dans son identité même. Chapitre 4, verset 16. « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi pendant 3 jours. Moi aussi je jeûnerai de même, puis j'irai vers le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Jusqu'ici, Esther avait surtout subi les événements. Les choses lui arrivaient, mais dans ce moment, elle cesse d'être agie sur elle et commence à agir. Les verbes hébreux changent de structure. Elle devient le sujet d'actions actives. Et ces mots, si je dois périr, je périrai, ne sont pas du fatalisme. C'est une reddition. Elle se remet entre les mains du Dieu dont le livre refuse encore de prononcer le nom. C'est la foi avec laquelle la plupart d'entre nous vivons réellement. Pas celle qui partage les mers, celle qui entre dans la salle sans savoir comment en ressortir. Après 3 jours de jeûne, Esther revêt ses habits royaux et entre dans la cour intérieure du palais. Sous la loi persane, quiconque s'approchait du roi, sans y avoir été convoqué, pouvait être mis à mort, à moins que le roi n'étende son sceptre d'or. Les vestiges archéologiques du palais de Suse confirment ce dispositif. La cour intérieure était visible depuis la salle du trône à travers une série de portes. Le roi aperçoit Esther debout dans la cour avant même qu'elle ait prononcé un mot. Elle trouva grâce à ses yeux, dit le texte avec la formule Nazachen, qui signifie littéralement « elle souleva la grâce ». C'est exactement la même construction grammaticale qu'en Genèse chapitre 6, verset 8, où Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dans un livre qui ne mentionne jamais Dieu,
l'auteur glisse une formule qui fait écho au plus célèbre moment de faveur divine de la Torah. Ce n'est pas un accident, c'est une signature. Le roi tend le sceptre. Il lui offre jusqu'à la moitié de son royaume. Et là, Esther révèle qu'elle n'est pas seulement courageuse, elle est stratège. Elle n'annonce pas immédiatement sa requête. Elle invite le roi et Aman à un premier banquet, puis à un second. Elle construit la tension. Elle laisse Aman se sentir en sécurité, rassuré, sans méfiance. Elle laisse aussi du temps à la main invisible pour se déployer. Aman quitte le premier banquet exalté. Mais en passant par la porte du roi, il aperçoit Mardochée qui ne s'incline toujours pas. La rage qui l'envahit est décrite en hébreu par le mot kama, une fureur brûlante et consumante. Il rentre chez lui, se vante de tout ce qu'il possède, puis dit en verset 13 « Mais tout cela ne me sert de rien, aussi longtemps que je vois Mardochée, le Juif assis à la porte du roi. » Arrêtez-vous et ressentez le poids de cette phrase. Il possède richesse, pouvoir, l'oreille du roi, la table de la reine, et rien de tout cela ne compte, parce qu'un seul homme refuse de se plier à sa volonté. Voilà ce que fait l'orgueil non maîtrisé. Il peut tout avoir et se sentir volé par la seule chose qu'il ne contrôle pas. Sa femme et ses amis lui suggèrent de faire construire une potence haute de 50 coudées, soit environ 22 mètres, pour y pendre Mardochée dès le matin. La potence est érigée cette nuit-là même. Et puis le pivot, le verset le plus important de tout le livre, chapitre 6, verset 1er. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. C'est tout, une insomnie. Pas d'ange, pas de tremblement de terre, pas de buisson ardent. Un homme ne parvient pas à s'endormir. La chose la plus banale, la plus ordinaire, la plus dépourvue de tout caractère miraculeux qui soit, et cette nuit sans sommeil devient le pivot sur lequel toute l'histoire bascule. Le roi fait apporter les chroniques royales. Elles tombent sur l'entrée relatant comment Mardochée avait déjoué un complot d'assassinat contre lui des années auparavant, une loyauté jamais récompensée. Le professeur John Levenson de Harvard a montré que le livre d'Esther est bâti comme un chiasme, une structure littéraire en miroir, où chaque élément de la première moitié trouve son exact reflet et son inversion dans la seconde. Ce moment au chapitre 6 est le point de pivot. Tout ce qui précède avance vers les ténèbres, tout ce qui suit progresse vers la lumière. La structure du livre est elle-même une image de ce qui se passe dans l'histoire. Venahafok-U n'est pas seulement un thème, c'est le plan de construction. Le roi demande quel honneur a été rendu à Mardochée pour cet acte. La réponse, rien. À ce moment précis, Aman arrive pour demander qu'on pende Mardochée. Le roi lui demande « Que doit-on faire à l'homme que le roi veut honorer ?» Aman, persuadé que le roi parle de lui, décrit l'honneur public le plus extravagant imaginable. Le roi répond « Fais exactement cela pour Mardochée le Juif. » L'homme venu à l'aurore pour obtenir une exécution repart en conduisant sa victime à travers les rues de Suse, proclamant sa gloire. La potence se dresse vide dans la cour d'Aman. Le renversement est enclenché. Au second banquet, Esther parle enfin. Elle cite presque mot pour mot le décret d'Aman contre son peuple. Elle ne paraphrase pas. Elle retourne au roi sa propre correspondance, et elle révèle qui elle est. D'abord sa vie en danger, puis son peuple. Le roi ignorait qu'elle était juive. C'est le moment où le masque tombe. Hadassa, la cachée, se révèle. Le roi sort furieux. Aman, terrorisé, tombe aux pieds d'Esther. Un chambellan nommé Harbona signale que Aman a fait construire une potence destinée à Mardochée. La réponse du roi est immédiate, qu'on l'y pende. Proverbe chapitre 26, verset 27, « Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre revient sur celui qui la roule. » La crise n'est pourtant pas terminée. La loi perse ne peut être révoquée. Le décret de génocide est toujours juridiquement en vigueur, mais le roi remet son sceau à Esther et Mardochée pour qu'ils rédigent un contre-édit. Les Juifs peuvent désormais se rassembler et se défendre. Le sceau qui avait signé leur mort signe maintenant leur survie. L'anneau s'est retourné, et le 13e jour d'Adar, le jour qu'Aman avait choisi pour les anéantir, ils triomphèrent. Chapitre 9, verset 1er, Venahafok-U. L'inverse arriva. La boucle ouverte 500 ans plus tôt se referme enfin. Contrairement à Saül, qui avait gardé le butin des Amalécites, les Juifs refusèrent de s'emparer des biens de leurs ennemis, 3 fois de suite dans le texte, au verset 10, 15 et 16.
Ce n'est pas discret, c'est un écho volontaire. Ce que Saül avait raté, ils l'accomplirent. Le fil laissé pendant est enfin noué. Ils nommèrent cette célébration Pourim, les sorts, du nom même du dispositif qu'Aman avait utilisé pour choisir la date de la destruction. Pas le festival du courage d'Esther, pas la journée de la vindication de Mardochée, Pourim, l'arme de l'ennemi, portée comme une couronne. Parce que tout le sens de l'histoire tient là, ce qui ressemble au hasard est en réalité un dessein caché. Le sort n'a jamais été aléatoire. C'était du Vena Foc U en attente de se produire. Ce modèle ne s'arrête pas dans le livre d'Esther, il traverse toute l'écriture. Les frères de Joseph l'ont vendu en esclavage, et cet esclavage est devenu l'instrument de leur propre survie pendant la famine. Pharaon avait ordonné de noyer les enfants hébreux, et le fleuve censé tuer Moïse l'a porté jusqu'au palais. L'épée de Goliath a servi à lui couper la tête. Et la croix, l'instrument de honte et d'exécution que Rome avait conçu pour écraser l'espoir définitivement, est devenu l'instrument de la rédemption du monde. La Bible ne cesse de raconter la même histoire. Ce que l'ennemi a conçu pour détruire, Dieu le refaçonne pour délivrer. Romains chapitre 8, verset 28 n'est pas un slogan de carte postale. C'est l'architecture théologique d'Esther déployée sur toute l'histoire humaine. Esther est la preuve que Dieu n'a pas besoin de s'annoncer pour être présent. Le livre tout entier se déroule sans aucune prière exaucée sur la page, sans aucun miracle accompli, sans aucun ainsi parle l'Éternel. Et pourtant la chronologie est surnaturelle. Une reine se trouve être juive. Un cousin surprend un complot d'assassinat. Un roi souffre d'insomnie exactement la bonne nuit. Les chroniques tombent exactement sur la bonne page. Aman arrive dans la cour exactement au bon moment. Soit c'est la chaîne de coïncidences la plus improbable de toute la littérature ancienne, soit quelqu'un orchestre les événements depuis un lieu que le texte refuse de nommer. Dieu n'était pas absent, il était caché, et la dissimulation n'est pas la même chose que l'absence. C'est une forme différente de présence, celle qui vous laisse choisir de faire confiance sans preuve, et vous révèle ensuite que la preuve était là depuis le début. La nuit sans sommeil ne ressemble pas à la providence pendant qu'on la traverse. La page ouverte ne ressemble pas à un miracle. L'invitation à un second banquet ne ressemble pas au tournant décisif. Mais vu de l'autre côté, le dessein est indéniable. Et si vous traversez en ce moment une saison où le décret semble irrévocable, où l'ennemi paraît intouchable et la nuit sans fin, Esther vous dit « Regardez encore ». Non pas pour le miracle, pour le renversement. Car quelque part dans l'architecture de ce qui ressemble au chaos, les pages sont déjà en train de tourner. Voilà comment Dieu agit la plupart du temps. Non pas en fendant les mers, mais en tournant des pages. Non pas dans le tonnerre, mais dans le minutage. Non pas dans une voix venue du ciel, mais dans une vacance sur un trône, dans une nuit sans sommeil, dans un sort qui tombe exactement au mauvais endroit, qui s'avère être précisément le bon. La potence que l'ennemi a construite porte son nom, pas le vôtre. Abonnez-vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et retrouvez-nous la semaine prochaine pour aller encore plus loin dans ces textes. Dieu vous bénisse.